bienvenue à l'émission Les Experts. Aujourd'hui, on fait un focus sur ECMA et je reçois Benjamin Royoux, le directeur général. Benjamin, bonjour. Bonjour Samoria. Merci de répondre à nos questions. Pour commencer, je vous demandais de nous présenter ECMA. ECMA, alors on est une association satellite de l'Ordre des experts comptables. On existe, on a fêté cette année nos 30 ans. Et on propose aujourd'hui des plateformes digitales à la profession des experts comptables pour qu'ils puissent accompagner leurs clients entreprises. Vous avez été récompensé à plusieurs reprises, vous avez gagné plein de prix, vous êtes numéro 1, notamment sur jefacture.com. Et alors, ces prix, ça vous fait quoi ? On est ravis, hein, ça fait toujours plaisir de recevoir des prix. Je dirais que d'un autre côté, ça nous met quand même une certaine pression parce que effectivement, on a aujourd'hui 5 plateformes, on a un certain nombre qui ont été récompensées, dont Je Facture. Et nous, notre objectif, effectivement, c'est toujours de proposer les meilleurs services et les meilleures solutions à la profession des experts comptables. Donc, on sera encore là l'année prochaine, on espère gagner les prix, mais pour ça, voilà, on se met quand même la pression. D'accord. Vous aviez commandé un baromètre récemment sur la facturation électronique qui a été réalisé par OpinionWay pour vous et pour l'Ordre des experts comptables. Le baromètre révélait que beaucoup de petites entreprises et TPE et PME étaient encore très en retard sur la réforme, sur la mise en place de la réforme. À date, c'était il y a quelques mois, hein, ce baromètre. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'elles sont toujours autant en retard ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire ? Alors, sincèrement, oui, il y a encore beaucoup à faire. Donc, c'est un baromètre, effectivement, qu'on a lancé avec OpinionWay il y a désormais 3 ans. Donc, on fait 2 vagues par an, une vague en début d'année et une vague à l'été. Donc, effectivement, la dernière vague date de cet été et les résultats ont notamment été présentés au dernier congrès de l'Ordre. Ce qui ressort, c'est que... Alors, on voit une certaine progression, hein, mais ce qui ressort, c'est quand même... qu'un certain nombre d'entreprises, et il y a aujourd'hui plus d'un quart des entreprises, en tout cas à la date de cet été, qui ne s'étaient pas encore véritablement informées et qui avaient une connaissance vraiment extrêmement limitée, voire pas du tout de connaissance sur la réforme de la facturation électronique. Alors la bonne nouvelle, c'est pour la profession des experts comptables, c'est que plus de la moitié d'entre elles, des entreprises, disaient qu'elles allaient se renseigner auprès de la profession des experts comptables. Et puis, je dirais qu'il y avait toujours effectivement cette petite musique de fond où certains se disaient cette réforme elle va être une nouvelle fois reportée, puisqu'elle a déjà été reportée 2 fois. Et là, je peux vous assurer, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est la DGFiP. Hein. J'étais encore cette semaine à la communauté des relais, donc organisée par la DGFiP avec les différents acteurs de la réforme. Et ils ont bien confirmé que le calendrier allait être respecté. Aujourd'hui, on a plus de 110 PA qui ont été immatriculés sous réserve, dont bien évidemment Je Facture. Mais au niveau des chiffres, effectivement, l'indicateur qu'on commence à suivre aujourd'hui, c'est le nombre d'entreprises inscrites dans l'annuaire, avec la PA de réception en face qu'elles ont choisie. Et la PA, je vous coupe 2 secondes, c'est les plateformes agréées. Exactement, c'est les plateformes agréées, c'est la plateforme que devra sélectionner une entreprise pour recevoir effectivement les factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Et donc sur cet annuaire, selon les chiffres, on peut dire que globalement, il y a à peu près 7 à 8 millions d'acteurs, d'entreprises qui sont concernés. Et aujourd'hui, à date, il parlait effectivement, il me semble, de 375 000 entreprises qui étaient inscrites dans l'annuaire. Donc on voit encore qu'à moins d'1 an de la réforme, 300 jours, il y a encore beaucoup à faire pour inscrire toutes ces entreprises dans l'annuaire. Et qui dit inscription, dit derrière accompagnement, mise en place, formation des équipes. Justement, vous dites qu'il y a encore beaucoup à faire, qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont en retard. Quelles sont les difficultés Quelles difficultés avez-vous identifiées ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elles n'y arrivent pas ? Alors, pour le sujet des grandes entreprises ou des grosses PME, là, je dirais qu'il n'y a pas trop de sujets puisqu'ils ont, ils ont quand même anticipé cette réforme et ils ont identifié des équipes projets chargées de la mise en œuvre. Pour une TPE ou un auto-entrepreneur ou une profession libérale, le sujet n'est pas simple puisque leur cœur d'activité, c'est leur business. Et une nouvelle réforme qui se met en place, qui impacte leur processus de facturation, de paiement, c'est clairement pas dans leur priorité du quotidien. Donc, en premier lieu, effectivement, c'est le manque de temps
et elles n'ont pas forcément eu le temps de prioriser ce sujet. Et puis après, ce qui ressort aussi, c'est voilà, une certaine forme effectivement d'appréhension par rapport à la complexité, parce qu'il faut comprendre effectivement cette réforme. Toutes les entreprises ne sont pas concernées de la même manière, hein. Si on prend par exemple un médecin, lui, il aura juste, entre guillemets, juste à choisir une PA pour réceptionner les factures de ses fournisseurs. Si on prend un café, hôtel, restaurant, qui a à la fois une clientèle de particuliers et d'entreprises, il devra il devra avoir une PA pour réceptionner les factures de ses fournisseurs, mais en même temps, il devra également émettre des factures électroniques, donc le fameux Facturix dont on parle. Donc ces factures seront envoyées à ses clients sur leur plateforme qui aura été sélectionnée. Et dans le même moment, pour toute sa clientèle de particuliers, il devra émettre ce qu'on appelle un e-reporting à l'administration fiscale, en gros les données de sa caisse. Et donc c'est là qu'on voit que le sujet peut être, selon les acteurs, plus ou moins compliqué. Donc c'est vrai que ça peut freiner, on va dire, certains. Mais là, tout l'enjeu, effectivement, est d'être bien accompagné et l'expert comptable, pour le coup, est le mieux placé pour accompagner ces entreprises. Vous avez mis en place une nouvelle plateforme, je crois, votre plateforme jefacture.com, il y a une nouvelle version. Oui. Qu'est-ce qui change ? Alors oui, effectivement, cette nouvelle version était très attendue puisque nous, on a lancé JeFacture en 2020. On avait anticipé la réforme qui devait arriver en 2023. Hein. Bon, finalement, elle a atterri en 2026, mais bon, on avait un petit peu anticipé. Et bon, c'est une plateforme qui avait 5 ans. Donc déjà, rien que d'un point de vue ergonomique, elle était un petit peu datée. Donc on a complètement refondu cette plateforme pour qu'elle soit beaucoup plus au goût du jour. Et on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie et sur, on va dire, les parcours utilisateurs pour que ce soit plus simple d'utilisation. Ensuite, grosse nouveauté, on a intégré ce qu'on appelle un compte pro, un compte professionnel. L'objectif, c'est qu'une entreprise ait le choix, soit de conserver effectivement sa banque traditionnelle, soit de prendre le compte professionnel de la plateforme JeFacture. L'avantage de ce compte, c'est que ça permet un rapprochement immédiat en temps réel de la facture et du règlement. Voilà. Pour autant, les autres ne sont pas délaissés, ça c'est extrêmement important, puisque une entreprise qui conservera sa banque traditionnelle pourra toujours faire un rapprochement avec les relevés qu'on va notamment mettre en place avec jedéclare.com. On propose également aussi une offre freemium, donc gratuite, sur la base de 5 factures par mois pour les auto-entrepreneurs ou par exemple les SCI qui ont très peu de factures, pour que les experts comptables puissent également les embarquer dans la réforme. Et puis, on a aussi, on est en train de travailler, et ça arrive très vite, on est en train de mettre en place aussi un module pour relancer automatiquement les factures. Et notamment, on travaille pour qu'on ait énormément de fonctionnalités qui permettent à l'expert comptable de proposer des nouvelles missions à ses clients. Benjamin, merci. Merci d'avoir présenté ECMA dans cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur de ECMA. Merci beaucoup, Soraya. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.